Allez, voilà mes amis, vous qui avez choisi le choix numéro 3 et la jolie petite chaussette de Noël remplie de cadeaux. Hop, nous allons découvrir ce qu'il se passe pour vous, sentimentalement parlant, pour ce mois de décembre 2024. Allez, c'est parti avec vos énergies. Au cœur de l'instant présent. Au cœur de l'instant présent. Moi, j'ai la sensation que vous entrez dans une période de votre vie où vous avez besoin de décider comment vous souhaitez poursuivre votre relation. Ou bien y mettre un terme, voyez. J'ai la sensation qu'il y a un choix ici. Que ce choix, il peut... Pour l'instant, soit vous décidez de quitter, soit vous décidez de commencer. C'est vraiment une décision à prendre. Vous avez besoin d'avoir le cœur apaisé et vous avez besoin de prendre une décision pour cela. Et on vous parle du moment présent parce que vous devez vivre pleinement chaque moment et décider ce que vous choisissez d'être, ce que vous choisissez de vivre. De quelle manière vous... Oh, salut! Tenez, je vous présente petit Wolfie. Salut toi! Oh là là! T'étais tout seul? Hein? Bon. Alors donc, regardez cette tête, il me fait rire. Il a les yeux, mais il a les yeux, oui. Ouais, il vient faire un câlin. Il sait que je vais partir au travail après. Allez, c'était le moment douceur. D'accord? On ne refuse pas un moment douceur. Mais j'ai du travail. Allez. Donc oui, je vous disais, est-ce que vous allez voilà, décider ce que vous avez décidé de faire? Oserez-vous parler? Oserez-vous dire les choses? Oserez-vous aussi vous abandonner quelque part à vos sentiments? Est-ce que vous avez peur d'être critiqué, d'être jugé? Vous voyez, je sens de l'anxiété, de la peur, du désespoir aussi. Alors bon, je vous annonce pas des trucs super positifs pour l'instant, mais c'est juste que... C'est juste qu'il y a comme une petite voix qui vous dit que vous devez faire un choix, peut-être pas dans l'immédiat, mais même si c'est un choix un petit peu timide, vous voyez, parce que vous ne savez pas encore trop, parce que vous ne savez pas quelle est la meilleure direction pour vous, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut régler. Que vous êtes dans une phase un peu de transition dans votre vie amoureuse. Alors, je sais pas, il y a peut-être des nouvelles opportunités qui se présentent à vous et qui vous demandent justement de faire un choix. Moi, j'ai le mot choix qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce choix, c'est comme si c'était pour vous mener à un épanouissement, vous voyez. Donc, il est nécessaire. Si vous avez la possibilité de vous créer votre avenir avec un peu plus de rayonnement, eh bien c'est en ce moment, c'est ce mois-ci que ça va se décider. Vous êtes vraiment dans une période particulièrement fertile, particulièrement positive pour aborder un cycle de changement, un nouveau cycle en fait. Mais est-ce que vous êtes prêt et prête à prendre des risques je sais pas, j'ai la sensation que votre vie est sur le point un petit peu de prendre un tout nouveau tournant. Voilà. Donc soyez confiants, soyez confiantes et agissez en conscience de ce qu'il se passe dans votre vie. Le message était long ici parce que on va le développer, on va voir, on va certainement avoir pouvoir être un peu mieux dirigé dans le tirage des cartes. Mais c'est vrai que on dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais ça vous demande à vous aussi de vous imposer. Le cavalier de denier en aspect négatif. Alors, cavalier de denier en aspect négatif, c'est comme si... C'est peut-être ça. Moi, je sens qu'il y a une stagnation ici. Une sorte d'inactivité, peut-être de routine.
une sorte de paresse. Je sais pas, enfin paresse, c'est parce que je pense à l'inactivité, c'est comme si... ouais, il y a une routine où vous laissez faire où vous avez laissé faire les choses. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que dans votre énergie ici, on sent qu'il y a une prise de décision. C'est comme s'il y avait peut-être une différence de façon d'aimer, de penser, je sais pas, une différence qui s'installe ici dans un couple. Alors ça peut être aussi une différence, quelle qu'elle soit, hein, de façon de voir la vie, une différence de religion, une différence de façon d'aimer, de façon de voir la vie amoureuse, une différence d'opinion. Il y a quelque chose un petit peu là qui tiraille, on va voir. Ah, mais d'accord, mais bon, vous êtes bloqué. Mais vous êtes bloqué sur des choses du passé, mes amis. Vous êtes bloqué sur des histoires d'amour du passé. C'est ça, en fait, qui va pas. Et ici, on vous dit au cœur de l'instant présent. En fait, le choix que vous avez à faire ici, vous voyez, quand les cartes sont tirées, on comprend mieux les messages. Le choix que vous avez à faire ici, c'est soit vous continuez de vivre et de vous morfondre sur une situation passée qui vous a fait souffrir et donc vous êtes encore prisonnier et prisonnière, soit vous décidez de vivre le moment présent. C'est pour ça qu'on est dans une stagnation ici, comme une idée de paresse, je vous disais. C'est parce que vous ne vous donnez pas la peine. Vous voyez, vous restez dans cette souffrance, mes amis. Vous restez dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on vous dit que ça n'est pas votre âme sœur. Ça ne fonctionne pas. Ne restez pas coincé dans quelque chose qui ne fonctionne plus. Qui n'est plus peut-être d'actualité non plus. Ou qui est en train de s'éteindre. Ce n'est pas votre âme sœur. Donc soit vous êtes vraiment encore en train de penser à un ex ou une ex et on vous confirme que ça n'est pas la personne qu'il vous faut. Soit vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous demande aussi de réagir, vous voyez, de prendre une décision. Hein. Et puis on vous dit surtout de ne pas écouter les autres. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez ce qu'il y a en vous ici, c'est en train de se réveiller. Hein. Moi je pense qu'au cœur de l'instant présent, vous êtes vraiment en train de prendre conscience des choses et vous savez pertinemment qu'il va falloir faire un choix. Hein. Alors, on vous parle de votre ange gardien. Je cache la carte parce que la personne est dénudée, excusez-moi. Donc, vous êtes quand même protégé. Vous êtes protégé. Et alors, c'est drôle parce que moi, je ne sens pas la protection spirituelle. Je sens plus la protection familiale ou amicale. Comme si quelqu'un était toujours là pour vous, avait toujours été là pour vous aider et pour vous conseiller. Même si on vous dit de ne pas écouter les autres, ça veut dire qu'il y a une personne parmi les autres qui en vaut la peine, voyez, qui est vraiment sincère avec vous et qui est là pour vous, à tout moment, à tout instant. Passion, désir et sexualité. Alors, vous désirez retrouver la passion. Vous désirez retrouver plein de plaisirs, des plaisirs charnels. Et pourtant, vous avez un blocage. Il y a quelque chose ici qui ne vous permet pas. Je pense que vous restez bloqué sur un passé ou vraiment une histoire qui est en train de se finir là et qui vous dit, mais dans tous les cas, ça bloque de partout. Vous voyez, c'est plat. C'est plat. Il n'y a pas de mouvement ici. Il n'y a pas de mouvement. Prenez conscience. Soyez vraiment au cœur de l'instant présent. C'est ça. C'est cette place ici, au cœur de l'instant présent. Si vous regardez vraiment les choses telles qu'elles doivent être vues, eh bien, vous allez avoir vraiment cette illumination du cœur.
Et il faut que vous vous débarrassiez de chaînes ici qui vous tiennent prisonniers et prisonnières d'une situation qui n'est pas possible en fait. Alors oui, bien sûr. Soit ça vous l'a déjà fait, vous avez été dans la détresse, ou vous l'êtes actuellement. Vous vous sentez vraiment perdu, déprimé, peut-être partagé aussi entre plein de sentiments, plein d'émotions négatives. C'est difficile pour vous de gérer ça. C'est pour ça que je vous dis, vous avez un ange gardien. Il y a certainement quelqu'un ici vers qui vous pouvez vous tourner en toute confiance, mes amis. Voilà ce qu'il faut que vous retrouviez. Il faut vraiment que vous retrouviez cette notion du plaisir, cette notion de vie aussi. Avoir envie à nouveau de plein de choses. Hein, de vous faire plaisir, de penser à vous, de vous amuser. Alors peut-être que vous avez aussi envie de vous amuser un petit peu, voilà, comme ça, sans vous attacher, parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous attacher pour l'instant. C'est pas possible. Vous êtes trop dans des sentiments négatifs pour pouvoir avoir envie de vous attacher. C'est pas possible. Vous avez envie de vous détacher, justement. C'est ça que vous avez envie, de vous détacher. Vous avez envie de retrouver du plaisir dans tous les sens du terme. Vous avez envie de retrouver du plaisir dans votre vie. Parce que cette situation-là vous bloque, vous paralyse aussi. Et vous met dans de l'anxiété. Vous avez envie de retrouver de la passion. En fait, ça bouillonne en vous. Hein. Ça bouillonne et pourtant, vous vous bloquez sur un passé lointain ou récent, même vraiment très récent. Et pourtant, c'est pas la solution. C'est pour ça que vous avez une décision à prendre, mes amis. C'est la décision, soit je reste dans cette détresse et dans cette situation stagnante qui me tire vers le bas, soit je décide de tout chambouler, je prends une décision et je retrouve de la passion, de l'amusement, du plaisir, mais sans attachement. Oui, il vous faut prendre cet élan. Hein. Avec le 8 des arbres, on vous parle d'un élan. Mais alors, on vous parle de l'élan, on vous parle de bouger, de sortir de cette routine ou de cette espèce de... Je sais pas, il n'y a pas de vie ici, vous voyez, il n'y a pas de vie ici. On vous dit de sortir de cela, de prendre votre élan et d'aller dans de continuer d'aller dans cet élan de liberté et d'amusement et de passion. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Hein. Il faut juste prendre votre élan. Vous voyez, hein, c'est un petit peu comme avant de sauter une barrière. Là, c'est avant de sauter un obstacle aussi. Hein. Oui, oui, c'est avant de sauter le pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Avant de prendre votre décision, il va falloir prendre votre élan. Mais vous êtes dans ce mouvement. C'est déjà très positif ici. Vous êtes dans ce mouvement d'envie de sortir de cette situation. On vous parle de double, miroir, complétude et ancrage. En fait, dans une relation amoureuse, on vit parfois au travers de l'autre. Donc ici, la recherche que vous allez faire, c'est rechercher... c'est comme si vous aviez besoin d'être complété enfin de trouver simplement la personne idéale qui vraiment vous correspond. Et mais attention, parce que lorsque vous sentez vraiment que en vous-même en fait, c'est, comment vous dire, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est comme si vous désiriez fortement quelqu'un qui vous ressemble pour être sûr d'avoir trouvé la perle rare. Mais c'est pas obligé, ça, vous voyez. Quand on parle de double ici, c'est un petit peu un effet miroir, pardon. Voilà, excusez-moi. Je baille, je pense qu'il y a quelque chose de très fatigant là dans votre vie sentimentale. Je pense qu'il y a des choses qui vous fatiguent. Mais il ne faut pas chercher un double.
Il ne faut pas chercher quelqu'un qui vous ressemble parce qu'en face de vous, ça sera trop compliqué pour la personne. Laissez faire les choses en fait. Moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas... faites déjà votre choix pour vous libérer de quelque chose qui est très emprisonnant. Et puis après, laissez faire la vie. Vivez au cœur de l'instant présent. Ne vous posez pas de questions. Laissez faire les choses. Laissez venir à vous les personnes qui doivent faire partie de votre vie. Ne soyez pas trop dans une certaine demande parce que vous risqueriez vraiment de bloquer les gens en face de vous. Peut-être que voilà, on vous dit ici, bah, amusez-vous, retrouvez goût à certaines choses, retrouvez votre liberté et partez dans cet élan de bien-être que le moment présent peut vous apporter. Alors, avec l'oracle des amoureuses, on vous parle des voluptueuses attirances. Vous voyez, hein, on est bien dans l'idée de la passion, du désir, des rencontres. On est bien dans ce mouvement de l'amusement, mais pas de l'attachement. C'est très important. C'est pour ça qu'ici, ne cherchez pas à trouver quelqu'un absolument. Laissez faire les choses. Vivez le moment présent. Que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. Donc là, on est dans les pulsions, on est dans la passion, on est dans l'amusement, on est dans un mouvement qui mène vers l'autre, mais sans lien, sans attachement. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ne cherchez pas une relation sacrée, suprême. Ne cherchez pas l'amour à tout prix. Pour l'instant, restez dans une forme d'amusement, de non-attachement. C'est vraiment ce dont vous avez besoin ici, hein, mes amis. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est un tirage très très particulier, très spécifique, mais en même temps il reflète vraiment l'énergie du départ où on a un choix, une décision à prendre, où on a besoin vraiment de prêter d'attention à des nouvelles opportunités pour pouvoir comprendre ce qu'il nous faut et surtout aller vers un épanouissement. C'est vraiment une recherche ici de l'épanouissement. Mais attention, pas dans la recherche vraiment volontaire et têtue de trouver quelqu'un. Non, pas là, mes amis. Amusez-vous, prenez du temps pour vous. Je pense que prenez déjà le temps de vous aimer vous-même, de vous retrouver avec vous-même. Vos choix seront plus faciles après. Alors, avec l'oracle des amoureuses, l'oracle des amoureux, je me disais, mais pourquoi je mets au féminin? Allez, s'il vous plaît, pour le troisième choix. Bon, il n'y a rien à faire. Hein. Il faut juste que vous vous amusiez, mes amis. Regardez, union sexuelle. Je pense qu'il faut juste vraiment que vous preniez du temps pour retrouver du plaisir. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Voyez, c'est vraiment une question de choix encore. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Vous avez un choix. Ce choix, vous allez comprendre très vite ce qu'il vous faut. Hein. De toute façon, c'est clair dans ce tirage que pour l'instant, il ne faut pas d'attachement. Il faut juste de l'amusement. N'oubliez pas, c'est très important. C'est très important pour vous. Alors, on va voir quel cœur va venir à vous, quel cœur vaillant va venir à vous ce mois de décembre 2024, mes amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors surtout, si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller en voir
un autre. Il y en a 2 autres qui sont publiés. Hein, le choix numéro 1, le choix numéro 2. Oh, le cœur de lotus avec l'éveil de la spiritualité, mes amis, méditation et lecture. Mais c'est ça. Mais c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire un travail sur vous ce mois-ci. C'est très important. Ce travail que vous allez faire, il va vous porter. Il va vous ouvrir aussi certaines portes, mais les portes de la compréhension. Et vous allez laisser derrière vous les portes de l'obstination. Voyez, parce que moi j'ai la sensation que vous êtes obstiné à être heureux en amour, à trouver l'amour, à patati, à patata. Ça n'est pas ça pour vous ce mois-ci, mes amis. Ça n'est pas ça. Ça vous a plus mis dans une forme de détresse qu'autre chose parce que vous ne trouviez pas. C'est pas le moment. Le moment là, c'est de faire un choix pour vous et pour être épanoui, pour trouver votre équilibre. Et vous avez besoin de lâcher prise sur plein de choses. Vous avez besoin de d'être plus souple avec vous-même. Méditez là-dessus. Essayez de bien comprendre. Ce mois va être décisif pour vous, mais va ouvrir votre cœur et votre âme. Et votre vision des choses va être élargie. Vous allez mieux comprendre ce qu'il vous faut. Allez, un dernier petit message avec l'oracle de la vérité. Pour vous, mes amis, qui avez fait le choix numéro 3. Hop là. Voyons un petit peu. C'est fou ça, hein? Je ne veux pas être platonique. Mais oui, mais bien sûr, vous ne voulez pas être platonique. Et pourtant, ce mois-ci, il va falloir être un peu plus comme ça. C'est un petit peu le conseil des cartes. Hein. C'est fou, hein, c'est incroyable, ces tirages sont incroyables. C'est-à-dire qu'ici, on vous conseille justement de l'être. On vous conseille de ne pas chercher absolument votre double. On vous conseille de vous amuser. Et je pense que en vous amusant et sans chercher, l'amour va arriver. On dit tout le temps, de toute façon, qu'il arrive quand on s'y attend le moins. Donc bien entendu, vous avez envie d'être amoureux, d'être amoureuse, vous avez envie de trouver quelqu'un. Oui, c'est bien. Mais je pense que là, les cartes vous disent, c'est pas encore le moment. Mais c'est rigolo, hein, vraiment c'est incroyable. Hein. C'est bien ce que l'on ressent, hein, c'est bien l'oracle de la vérité, c'est bien ce que vous pensez. Vous ne voulez pas être platonique. C'est pas ce que vous voulez. Et pourtant là, ce mois-ci, c'est ce que l'on vous conseille. Alors surtout, méditez bien sur tout cela. Prenez du temps pour vous. Faites, si vous avez besoin, regardez, éveil de la spiritualité. N'hésitez pas à lire des bouquins qui peut-être parlent un peu de ce que vous ressentez en ce moment. Cela peut aider justement à avoir un éveil spirituel, à mieux comprendre ce qu'il y a en vous, ce dont vous avez besoin et de quelle manière vous pouvez agir pour atteindre justement votre épanouissement. C'est vraiment ici, le tirage, c'est vraiment pour que vous atteigniez votre épanouissement, que vous sentiez vraiment le mieux possible, mes amis. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt, mes amis.